Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pas des moindres, ça va être la petite ouverture de la Nissan Fairlardi. Allez, let's go! Mais avant tout, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Une icône japonaise. La Nissan Fairlardi Z peut être considérée comme un chef-d'œuvre de l'histoire de l'automobile, et pas seulement au Japon. Le modèle initial, la S30, connut un immense succès, diffusé à 520 000 exemplaires de 1969 à 1978, avec son prix raisonnable, ses performances élevées et ses lignes fascinantes. La Fairlardi 240Z devint vite très populaire et fut surnommée Z-Car aux USA. Dans cette série, la Fairlardi 240 ZG était une version haut de gamme uniquement proposée au Japon à partir de novembre 1971. La 240 ZG était esthétiquement plus soignée avec son nez aérodynamose avec pare-choc et spoiler intégrés, des carénages de phare et des performances exceptionnelles avec un moteur de 2,4 litres. Cette voiture à l'allure puissante et séduisante était un plaisir à conduire et est toujours vénérée de nos jours par les amateurs de voitures sportives. Allez voilà, donc ça y est, nous allons ouvrir la petite boîte. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de boîte. Donc déjà la boîte, franchement pour moi elle est sublime, donc c'est chez Tamiya. Donc moi je vais la faire de cette couleur là. Donc cette couleur là, elle est ici. Donc c'est la TS11, donc c'est un marron en fait. Et franchement super sympa. Voilà, donc là on a le côté de la boîte déjà. Donc avec les couleurs principales, semi-gloss black, chrome silver, gunmetal et flat aluminium. Voilà, donc ça c'est les couleurs je pense de base. Ensuite, on a le petit transfert métal qui est inclus dedans. Donc voilà, donc on a la photo ici avec le petit capot ouvert où on voit le moteur à l'intérieur. Franchement, je la trouve vraiment sublime cette voiture. Donc voilà, après c'est sur le côté, c'est les deux autres couleurs qu'on peut effectuer. Voilà, donc c'est le Racing White et le British Red. Et puis voilà, donc sans plus attendre, donc c'est bien la 24e. Donc sans plus attendre, nous allons l'ouvrir les amis. Allez, c'est parti. Alors donc je vais attaquer ensuite la Jaguar. Après la Shelby qui me fait vraiment galérer. Je pense que je vais attaquer la Jaguar après. Donc là c'est parti, on ouvre la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Et comme d'hab, une boîte bien emballée avec donc du coup les parties transparentes. Oh, c'est vraiment sublime. Donc je vais pas le défaire les parties transparentes, je vais pas défaire les défaire du pochon. Voilà. Donc là je vais me mettre sur cette caméra là du coup. Alors je sais pas si on voit vraiment de très très bonne qualité. Franchement c'est là Tamiya c'est magnifique, mais alors là c'est encore plus que magnifique. Cependant que les boîtes elles viennent directement de là-bas. Donc là c'est vraiment super cool. Oh, impeccable. Ensuite les parties chrome. Alors les parties chrome, c'est pareil. Oh là là, ça change des autres maquettes. Vraiment magnifique. Attendez, on va l'ouvrir celle-ci. Donc on va se faire ça au fur et à mesure. On a le temps, on n'est pas pressé. Hop, j'ai enlevé les agrafes. Voilà. Donc ça, c'est les parties chrome. Oh là, regardez ça un peu. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Vous voyez, vraiment de toute beauté. Il n'y a vraiment rien à dire. Je pense que ça va être vraiment un régal à monter cette petite maquette là. Donc voilà, donc ça c'est les entourages de vitres. Donc là les entourages de pare-brise avant, pardon ici, pare-brise avant, pare-brise arrière, pare-brise sur les côtés, les vitres sur les côtés, puis les entirages de feu avant. Franchement superbe.
Ça c'est cool. C'est un plaisir en fait de voir une qualité de maquette comme ça. Et de savoir qu'on va monter ça. Je pense qu'on va vraiment se régaler, quoi. Voilà, donc je les remets directement dans les plastiques. Les plastiques, c'est vraiment du gros en plus. C'est pas du... C'est vraiment bien fait. Ensuite, une première grappe. J'ouvre au fur et à mesure. Hein. Donc là, c'est au niveau du moteur. Donc je vais vous montrer ça calmement. Sans stresser. Voilà. Donc la graffe, elle est où? Je l'ai paumée. J'espère qu'on va pas marcher dessus. Alors ça, c'est la grappe, tout ce qui concerne moteur. Une partie moteur. Alors, une partie moteur et une partie, donc tout ce qui est pare-choc avant, pare-choc arrière, au niveau des passages de roues, calandre avant ou calandre arrière, à vrai dire, je ne sais pas. Non, ça c'est voilà, ça c'est le pare-choc avant, je pense. Et là, on est sur le pare-choc arrière. Donc ensuite, hein, le moteur. Hein. Le moteur qui est ici. Voilà, avec tous ces éléments. Cache-culbuteur, radiateur et toutes ces pièces mécaniques que je pense que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Mais vraiment d'une finesse. Vraiment d'une finesse. Il n'y a pas un petit bout de flash, il n'y a pas un petit bout de grappe à poncer. Il y a vraiment... c'est vraiment top modèle, quoi. Voilà. Donc ça c'est la grappe lettre J et E. Donc la lettre J c'est pour côté pare-choc, garde-boue, tout ça. Et la lettre E c'est pour tout ce qui est moteur. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien à la caméra. J'essaye de faire un petit tour à quelque chose près. Hein. Voilà, vous pourrez mettre des arrêts sur image si cela vous envie. Voilà, ensuite, seconde grappe, donc encore des chromes. Alors là, on est parti sur les enjoliveurs. Les enjoliveurs et les petits détails au niveau des optiques. Vraiment, bon bah c'est toujours aussi beau. C'est vraiment toujours aussi beau. J'ai presque envie de m'acheter une autre boîte pour la garder de côté. Donc celle-ci, je vais l'attaquer, hein, mais j'ai presque envie de me prendre une autre boîte pour pouvoir la mettre de côté puis la garder en souvenir. Voilà, des beaux modèles comme ça, faudrait garder une boîte pas ouverte, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la grappe H et la grappe L. Donc voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un petit bout de plastique qui traîne. Vraiment super top. Voilà, ça c'est fait, c'est bon. Hop. Ensuite, on attaque une grande grappe. Voilà, donc tout ça, c'est le châssis. Alors bougez pas, hein, je fais ça en même temps. Voilà. Donc ça c'est notre grappe. Donc ça c'est tout ce qui est châssis. Donc il y a la baignoire en gros, bien sûr. Donc il y a la grappe G, la grappe C et la grappe F. Voilà. Donc il y a tout ce qui est amortisseur, le réservoir, les trains avant, les barres de direction, essuie-glace, pot d'échappement, l'échappement est là, hop hop, voilà. Donc la baignoire, ce que je disais tout à l'heure, les intérieurs de porte, tout ce qui est tableau de bord, voilà, tout ce qui est disque de frein ici. Il y a même les freins d'ailleurs. Ça va loin dans le détail, c'est cool. Et les jantes, voilà, les jantes qui se mettent, donc je crois qu'il y a les jantes, les enjoliveurs, et après il y a ça encore qui se met dessus. Donc il n'y a rien à jeter, hein. C'est toujours aussi propre, il n'y a pas de problème. Voilà, on continue. Hop. Voilà, et encore la dernière grappe, donc ça c'est tout ce qui est carrosserie. Carrosserie, fauteuil.
Hop là. Donc ça c'est le châssis. Donc là on est au niveau du châssis, tout ce qui est carrosserie. Donc voilà, hein, des pièces et des pièces. Capot, on va les mettre à l'endroit, ça serait mieux. Donc ici le capot, les fauteuils, les sièges. Donc ça doit être la roue de secours. Donc le volant, les espèces de... pour les optiques. Je sais pas comment on peut appeler ça, les intérieurs d'optique. Voilà, tout ça c'est les choses de carrosserie. Ça c'est au niveau du capot juste au-dessus. Il y a pas mal de petits détails. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à jeter. Tout est propre, tout est super beau. Allez, ensuite... on continue sur les pneus. Donc les pneus, oh là, il y a une belle ligne de moulage quand même. Bon, mais je pense que ça s'en va plutôt facilement. Je sais pas si on la voit. Vous la voyez là. Hop. Ensuite, comme d'hab, par contre, je les trouve vachement lourds les pneus. Ça doit être vraiment en pneus, je sais pas. Je pense que ça doit être du vinyle. J'en sais rien, on va dire. Je vais pas les ouvrir. Je préfère garder la surprise quand je vais commencer à l'attaquer. Voilà. Ensuite, la carreau. Bon bah la carreau, on va pouvoir l'ouvrir. Hop, on va essayer de garder le pochon. Je vous dis franchement, je suis quand même assez pressé de l'attaquer ce modèle. Donc voilà, il va falloir que je commande la peinture, les peintures qu'il me faut. Et donc voilà la petite carreau. Bon, elle est déjà franchement nickel, quoi. Il y a juste une petite trace ici, mais elle est vraiment nickel. C'est impressionnant, quoi. Je sais pas comment ils font leur technique de moulage là, mais vraiment leur plastique est vraiment top, quoi. Voilà, il n'y a vraiment rien qui dépasse. Il n'y a pas un petit pet quelque part, ça va être un régal. Ah si, tiens, une toute petite trace ici, une toute petite trace là, mais vraiment infime. C'est vraiment infime. Je vous dis franchement, vraiment de superbe qualité. Oh, c'est cool. Franchement, c'est classe. Donc voilà. On va la remettre dans ce petit pochon. Hop. Voilà, donc ensuite, ça c'est les transferts métal. C'est ce qui, je crois qu'il y a des pièces qui se mettent sur le culbuteur. Ça doit être sur le cache culbuteur, pardon. Ça doit être qui doit se tourner juste au-dessus des pneus ou des jantes, j'en sais rien. C'est cool, en plus il y a les petits décalques à l'intérieur au fond, je crois. Il n'y a pas grand chose en décalque, hein. Il y a juste ce qu'il faut. Ouais, c'est cool. Nickel. Et voilà, ensuite on attaque la notice. Hop, alors la notice. Donc voilà la notice. Alors est-ce que la notice, ça le fait? Hop là, donc on va zoomer un petit peu. Voilà. Je pense qu'on voit pas trop mal. Donc voilà, hein, comme d'habitude, on commence toujours par le châssis, tout ce qui est train avant, disque, partie 2, tout ce qui est train avant, disque et tout ça. Ensuite, on est dans le compartiment moteur. Là, c'est bien suspension et tout ça. Donc ensuite, ici, on est dans la partie moteur, compartiment moteur. Donc c'est toujours bien expliqué, il n'y a pas de problème, hein, on voit bien les codes couleurs, les pièces et tout ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc là on part sur la partie 4. Donc on est toujours. Donc là on monte le moteur. Voilà. Donc là on monte tous les éléments autour du moteur avec les transferts. Vous voyez les transferts métal. Avec bon bah il y a toutes les couleurs et tout ça à faire. Donc la partie 6, on est toujours au niveau du moteur. Donc avec le filtre à air. Et là, c'est la mise en place du moteur numéro 7. Donc retourner le châssis, hop, ça devrait rentrer. Donc là, on installe l'essieu arrière. Fixation de l'essieu arrière, ça y est, voilà. Donc il faut fixer, hein, il y a un ordre préconisé pour pouvoir rentrer tout comme il faut. Donc là, on est dans la partie 10. Partie 10, c'est fixation des suspensions arrière. Voilà. Partie 11, fixation des pots d'échappement. Voilà. Donc là, le réservoir derrière. Pas de problème. Ensuite, là, c'est le radiateur. Donc on attaque le radiateur donc, au niveau de la partie 12.
Partie 13, fixation du radiateur sur le châssis. Partie 14, on attaque les roues, donc roues, jantes, pneus. Voilà, tout ce qui va ensemble. Donc là, on fixe, numéro 15, partie 15, on fixe les roues. Impeccable. Partie 16, partie 16. Donc là, on est sur l'autre côté. Donc là, on commence à poser tout ce qui est pommeau, pédale de frein. Donc on est dans l'habitacle. Partie 17, les sièges. Donc avec les peintures, hein, X18, X11, donc on a tout ce qu'il faut, ça apparemment. Ensuite, la partie 18, on attaque le tableau de bord. Avec tous ces petits décalques d'aiguilles qui vont bien. Partie 19, donc on installe les panneaux de porte intérieure. Plutôt sympa. La partie 20, donc on est toujours sur l'intérieur, donc là on installe le tableau de bord et les portes au niveau du châssis, au niveau de la baignoire pardon, donc l'intérieur du véhicule. Et là on fixe, partie 21, on fixe l'habitacle au châssis. Superbe. Partie 22, donc là ça y est, on est dans la carrosserie là. Donc on peint les intérieurs, donc il y a tous ces petits éléments à mettre là. Apparemment, il y a pas mal de petits trous là de 1 mm et 0,6 mm à créer. Donc, il faudra bien se pencher sur le sujet au niveau de ça aussi. Voilà. Ensuite, toujours au niveau carrosserie, donc là, on est en train de mettre les optiques. Tout ce qui est pare-choc. Voilà, ici au niveau fixation de phare, c'est la partie 24. Partie 25, fixation du pare-brise. Partie 26, fixation des vitrages, toujours pareil, donc au niveau des optiques. Partie 27, on est dans la fixation de la vitre arrière. Ok, fixation des vitres latérales au niveau partie 28. Partie 29, donc on est sur la fixation du nez. Voilà, donc c'est toujours les pare-chocs. Je pense. Partie 30, fixation du pare-choc avant. Voilà, en fait là, donc partie 29, c'est bien au niveau du nez. C'est ce qu'ils disent, hein, le nez qui est aérodynamisme. Et après, la partie 30, on fixe le pare-choc. Voilà. La partie 31, donc c'est fixation des feux arrière. Voilà, la rampe de feu arrière, nickel. Fixation du pare-choc arrière, partie 32. Ensuite, fixation des pièces extérieures, fixation des pièces extérieures, donc tout ce qui est passage de roue, petite bavette arrière, fixation de la carrosserie après au niveau du châssis, et donc après il y a tous les petits éléments numéro 35, donc tout ce qui est rétroviseur extérieur, les petits essuie-glaces, les petites poignées de porte, les plaques d'immatriculation. Ensuite on fixe le capot. Ici, on fixe le capot. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Voilà, et ensuite la fixation du capot. Et après l'ouverture du capot, on peut l'ouvrir et le fermer. Donc voilà les amis, un beau petit kit qui est en perspective, qui s'annonce plutôt bien. Et je vous cache pas que je suis vraiment pressé de l'attaquer. Donc voilà, mais bon, dans la maquette, il faut être patient. Donc on le sera. Donc je vais remballer tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite ouverture de boîte vous a plu, comme ça vous a éclairé. Donc voilà les amis, donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures les amis. Allez à plus, salut, ciao ciao, bye bye.